Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'hab. Pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière fois, je m'appelle Baptiste et j'ai 10 ans. Coucou, je m'appelle Justine, j'ai 10 ans. Et moi c'est Ulysse et moi j'ai 12 ans. Yo tout le monde, moi c'est Safia, j'ai 10 ans. Et ouais, j'espère que vous vous souvenez de moi. L'actu du défenseur des enfants. sur YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du défenseur des enfants. Et j'espère que ça va vous plaire. Parce que c'est toujours très chouette. Ouais, vous inquiétez pas, ça va être cool. On va parler des violences dites éducatives et ordinaires, mais j'en ai zappé un. Des violences dites ordinaires. Violences dites éducatives et ordinaires. Wesh. Moi je sais pas dire ça. Hein. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je pense en vrai c'est les enfants qui se font taper par leurs parents, non? Est-ce que la violence est toujours physique? Je pense pas, parce que je pense que ça peut aussi être verbal, tu vois. Genre avec des mots. Ouais, ils peuvent aussi dire t'es bête, t'es nul. Elle est pas que physique, elle est aussi psychologique, la violence. C'est peut-être pas les parents, c'est peut-être les grands-parents, ou le tonton, ou... Je sais pas, parce qu'ils disent éducatif, du coup c'est l'éducateur de l'enfant. C'est pas obligé d'être les parents. Par exemple, ton prof, ça peut être ton éducateur. Ouais, ou imagine tu vas à un stage et ton professeur, imagine de sport, il te dit t'es nul, t'es une grosse nouille, ça peut aussi être ton éducateur qui te fait de la violence, quoi. C'est pas du tout acceptable qu'un adulte frappe un enfant parce que on peut utiliser d'autres manières, les mots, de nouveau sans être grossier, et expliquer la bêtise et dire aussi comment la prochaine fois tu pourras faire pour que ce soit mieux. La violence, ça pourrait pas faire partie de l'éducation parce que, c'est pas chouette. Même la personne qui le dit, je parie, elle se sent assez coupable après. Les enfants, ils sont souvent traumatisés et non éduqués quand on leur dit ça. Et après, du coup, si eux, ils deviennent parents, ils peuvent refaire la même bêtise. C'est un cercle vicieux. Voilà, t'as tout compris. L'éducation idéale, ce serait les enfants, les parents, des fois, ils peuvent se gronder parce qu'on aime bien, nous les enfants, dépasser les limites. Mais il faut quand même pas aller jusqu'à la violence. Si quelqu'un casse un verre et qu'on est très fâché, on peut dire c'est pas bien, la prochaine fois, fais-le, à la place de dire mais t'es débile ou quelque chose. La prochaine fois, fais attention. Tu peux gronder sans taper, hein. Sans violence physique, sans dire ouais. T'es débile ou t'es bête. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une loi? Je sais pas, parce que normalement on ne devrait même pas en avoir une. Ça devrait être quelque chose de normal, de ne pas devoir taper, crier vraiment. Donc est-ce que c'est la manière la plus simple? Peut-être au début, mais c'est pas quelque chose avec lequel on doit vivre, car l'homme ne devrait pas en avoir besoin. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui doit choisir ce que les parents doivent faire pour leur enfant. Je trouve que c'est les parents plus qui doivent choisir ce qu'ils doivent faire pour les enfants. Mais juste les deux choses qu'il faut pas faire, dire des gros mots contre l'enfant et frapper, parce que s'il a des enfants plus tard, ça peut se reproduire. Oui, voilà. Oui, la vraie chose qu'il faudrait mettre dans cette loi, c'est que la violence ne résout rien. C'est peut-être pas facile à accepter pour certains, car ils ont été éduqués avec ça. Mais comme Safia l'avait dit tout à l'heure, si on fait un acte de violence, il y a beaucoup de chances qu'un enfant le reproduise plus tard sur ses enfants et ainsi de suite. Donc ce serait horrible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, c'est trop chouette. Cool. Et lâchez la blinde de pouces bleus parce que ça blinde, fait trop plaisir. Mais surtout, il faut ça. Bonnet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça nous faisait très plaisir. C'est un sujet qui nous tient vraiment tous à cœur. Alors lâchez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous. Puis plus vous êtes nombreux, plus on va se dire, faut qu'on la refasse cette vidéo. Bye.